Harmonie, Moumoun, Harmonini, Harmonini, ma Moumounini. Oh ma belle. Ça va ma Harmonie? Ça va ma Harmonie? Tu regardes Francky? Francky t'embête mon Harmonie? Francky t'embête ma Moumoun? Mais oui Francky, tu es chiant Francky. Hein? Et que tu es chiant. Mais oui, il faut laisser le chat tranquille. Il faut laisser Harmonie. M'en fais des bonjour. Mesdames et messieurs, Yel, bonjour. Nous sommes de retour dans notre nouvelle série. Pas confondre ni pour pas arriver là maintenant, d'accord? Oui, j'ai inventé le titre là comme ça sur le tard. Vous mettez l'hôpital de votre région. Nous ici c'est là maintenant, nous sommes en Martinique. Aujourd'hui nous allons voir deux plantes qu'il ne faut pas confondre, ok? C'est la graine en bas-feuille et une autre plante. Vous allez voir, pour que quand on vous dit ça c'est de la graine en bas-feuille, vous puissiez dire, non pas ça pas les français encore, ça c'est de la graine en bas-feuille, non coco, c'est pas de la graine en bas-feuille, ou qu'est mort. C'est parti. Mais déjà, à partir de maintenant, je te paye ouais tête main encore, hein, puisque bon, je te parler ouais tête main, c'est parti. Oh, pas besoin d'aller bien loin dans le Zion pour tomber sur une graine en bas-feuille. La graine en bas-feuille est elle aussi catégorisée, hein, elle est aussi appelée mauvaise herbe parce qu'elle pousse partout et qu'elle est envahissante. Mais ce n'est pas une mauvaise herbe, c'est une herbe fantastique. Comme d'habitude, nous verrons les vertus à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. La graine en bas-feuille, elle ressemble à ça. Vous voyez les gars? Est-ce que vous voyez? Ça ressemble un petit peu au moringa, au flamboyant, toutes ces plantes-là qui ont, même le cacabéqué, qui ont une tige avec les feuilles de chaque côté. Ça, c'est de la graine en bas-feuille. Pourquoi on l'appelle graine en bas-feuille, me direz-vous? Mais parce que les graines, vous voyez, sont sous les feuilles. Vous les voyez là, les petites graines? Là, on les voit bien, là, les petites graines. Donc, la graine en bas-feuille, quand vous la retournez, on les voit bien là, ici. Elle est... Attendez, excusez-moi, je vais enlever l'épinard. L'épinard nous gêne, excuse-nous. Elle est reconnaissable par, voilà, toutes les graines. Voilà, regardez toutes les graines qu'il y a en bas de la feuille. C'est pour ça que l'on appelle graine en bas-feuille. Maintenant, ici, nous avons sa sœur, sa cousine, sa tante, qui est souvent confondue avec cette dernière, qui pourrait être appelée graine en bas-feuille rouge, mais qui n'est pas de la graine en bas-feuille que nous recherchons et que nous utilisons. Vous voyez que le tronc ici, il est rouge, et vous voyez que les graines... Francky! Excusez-moi. Que les graines sont sur la feuille. Vous voyez, les graines sont comme des sapins de Noël là. Ça ressemble à un sapin. Vous voyez, c'est sur la feuille. C'est sur la feuille. C'est pas sous la feuille. C'est bizarre. Les graines sont sur les côtés. Excusez-moi, ça ne veut pas machin. Les graines sont sur les côtés de la feuille. C'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Je vais la prendre et puis on va aller l'étudier. Parce que là, on est dans le floutage du floutage. Alors, on va aller vite parce que avec la graine en bas-feuille, ce qui se passe, c'est que quand elle est stressée ou alors quand on l'arrache, elle a tendance à se refermer très rapidement. Il faut savoir que c'est une plante qui se referme le soir, quand la nuit s'en vient, ou alors quand il fait très chaud. C'est une plante qui est toute rabougrie, voilà, si elle n'est pas du tout ouverte, ça se referme. Vous voyez, là, ça commence déjà à se refermer. Parce que comme on l'a arrachée, donc elle va mourir, voilà, ici, vous voyez, ça se referme. Et ça ressemble à ça, d'accord? De plus près, là, vous avez l'image de la graine en bas-feuille avec les graines que vous pouvez bien voir ici, qui sont juste en dessous des feuilles. Maintenant, et que ça ne se ressemble pas du tout. Vous voyez que celle-là, elle est rachitique. Est-ce que vous avez vu que les similis, celles qui veulent ressembler, sont rachitiques? Elles sont mexoclètes. Ça, c'est mexoclète. Ça ressemble à un sapin dénaturé, démembré. Ça ressemble à un filao. Et là, on est sur un sapin les sapins de forêt, là. Voilà. Donc, vous avez deux choses différentes. Ici, les graines sont dessous. Ici, les graines, vous voyez, elles sont sur les côtés. Elles sont sur les côtés. Elles sont pas complètement sous la feuille. Et vous voyez bien que les feuilles ici ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez, elles sont pas collées. Regardez la graine en bas feuille à côté. Comment c'est collé. Regardez celle-là ici, c'est pas du tout collé. Et elles ne sont pas les unes en face des autres. Elles sont les unes juste à poser aux autres. Donc, ce qui fait que ça fait un effet très bizarre. Donc, ici, le tronc, vous voyez, le tronc, il est rougeâtre. Ça, c'est aussi un indicatif que ce n'est pas de la graine en bas-feuille. Donc, c'est très important de bien le prendre en compte, d'accord? Parce que c'est pas la même plante et que cette plante-là, alors il y a certaines études qui disent que c'est toxique, il y en a d'autres qui disent que bon, ça peut être utilisable, mais pour certaines choses. Nous, celle-là, on n'en veut pas.
Celle qu'on veut, c'est celle-là. Voilà, donc vous voyez bien la différence, ça fait vert, bleu, un peu turquoise, c'est vraiment plus gras, c'est plus gros et vraiment votre truc c'est que toutes les graines doivent être sous la feuille, comme ça, comme des petits pompons sous une feuille. Voilà, donc la graine en bas-feuille, ça ressemble à ça, ne vous trompez plus s'il vous plaît. Maintenant, rapidement, les vertus de la graine en bas-feuille, c'est votre meilleur ami pour le foie, d'accord? Donc, il va permettre de nettoyer, entre guillemets, votre foie. Si vous avez abusé, si vous vous sentez lourd, c'est très bon, ça fait évacuer les toxines par le foie. Ça fait évacuer les toxines également, c'est un très bon diurétique. Si vous avez de la fièvre tenace, que ça ne veut pas descendre, ça ne veut pas partir, vous avez eu la grippe, la dengue ou la grippe A, ou peu importe, les graines en bas-feuille sont très bonnes pour ça. Maintenant, on fait attention, on n'en prend pas des tonnes parce que ça peut être contre-productif également. On fait attention, pas pour les enfants, d'accord? Et les femmes enceintes. Vous avez un soupçonnage d'empoisonnement, vous voulez vous nettoyer le sang, là, les gens qui veulent me dire, oui, je veux me nettoyer le sang, je veux me purifier le sang, non. Graine en bas-feuille est également votre meilleure amie. Elle a d'autres vertus, d'accord? On ne va pas tout énumérer ici, je vous ai donné les grandes lignes, vous voulez en savoir plus, vous allez voir la grande vidéo. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire, d'accord? Laissez-moi savoir en commentaire quelle autre plante vous trompez, vous dites mais c'est ça ou c'est pas ça. À chaque fois je me trompe, je crois que c'est ça mais c'est pas ça. Et puis si je l'ai, on va en parler. Et puis, vous savez quoi? Faites attention, vous ne pouvez plus vous empoisonner maintenant, hein? Et puis vous dites à Tati Maryse qui vous dit que l'autre là c'est de la graine en bas-feuille. Non Tati Maryse, ça c'est de la graine en bas-feuille. À plus tard.